je vais juste vous demander de me faire juste un petit résumé de pourquoi vous faites cette session. La principale raison, c'est parce que c'est important pour Malvina. Moi, de base, je suis pas trop dans ce domaine-là, mais Malvina m'y amène d'une certaine façon et bah, c'était important pour elle, donc bah, ça reste important pour moi. Puis je suis un peu curieux de, de moi-même, de ma partie conscience et de ces choses-là. On va dire D'accord. ça comme ça. Alors j'ai juste noté par contre dans vos points physiques, il y avait marqué symptômes récurrents, mais c'est quoi comme symptômes? Symptômes récurrents. Par rapport aux douleurs au poignet Aux ou douleurs, oui, je sais pas, ah bah, à vos douleurs physiques, en douleur physique, en symptômes récurrents, il y a beaucoup les épaules et les épaules? les poignets sur les articulations, quoi. C'est des douleurs D'accord, physiques qui me reviennent assez souvent. Et aussi le tic nerveux que j'ai à la jambe. Enfin, je suis souvent en train de, je sais pas comment on dit ça, de pas trembler de la jambe, mais de faire des soubresauts avec la jambe. Ouais. d'accord, Après, c'est à peu près tout ce que je vois. d'accord. Oui, vous avez pas d'autres grosses problématiques de santé, de maladie, Là, de actuellement, non. Là, j'en ai eu, mais non? là, actuellement, non. Ouais. D'accord, OK, bien. Et beh, si, vous n'avez pas pensé à autre chose que vous voudriez rajouter? Non, je suis pas. Non? Non, non. Non, ça D'accord, va. bien. Alors je vous invite, à couper votre petit micro. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu iras te mettre face à la partie physique de Rémi. 1, 2 et 3. J'y suis. Dis-moi, comment tu perçois Rémi? Il y a un côté à la fois réservé, timide, pudique, et en même temps, il y a un côté, c'est l'énergie qui s'en dégage, et en même temps, quand je le vois, c'est comme s'il me disait, «Tiens, bah, regarde, en fait, je suis là et je suis là pour que tu me décryptes», et en fait, c'est comme si, comment dire? J'ai l'impression quand je le vois, comme s'il venait, comme s'il devait passer un contrôle technique, tu sais? Heu heu, Vérifier que tout va bien, heu, qu'il y ait pas de vices cachés, de choses, il a un côté très, technique, très, comment te dire? Ce que je ressens chez lui, c'est comme s'il y avait une notion, tu vois, de connaissances technologiques, de manipulation, de choses comme ça, dans cette, catégorie-là. Pourquoi tu souris? Non, parce que c'est comme si, je revenais une deuxième fois depuis le début et il attend très patiemment et du coup, il me dit: «Bon, bah, redis ce que tu disais», et je sais plus par quoi on commence. Dans le physique, donc tu m'as ramené réservé, timide, pudique? Oui, D'accord. que que l'émotionnel était, bien caché. C'est-à-dire que, heu, il peut faire confiance, très vite, tout donner tout de suite. Hem et en même temps, hem, il va être très attentionné, mais il va pas tout dire non plus tout de suite. Mais quand il est engagé dans quelque chose, il est vraiment engagé, et qu'est-ce que je voyais d'autre? Oui, je voyais le fait, que comment dire? C'est comme s'il y avait une part de lui qui avait réussi à prendre confiance parce que depuis qu'il est adulte, il peut toucher, hem un petit peu tout ce qui est technologique, les matériaux, des choses et mettre en avant ses connaissances en sortant du cadre scolaire et de la mentalité de l'école, où je vois un enfant plutôt, en retrait, heu, vraiment pas bien, et du coup, il y a eu cette bascule, en faisant
en travaillant, en fait, en entrant dans le monde adulte. D'accord. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, que je sais pas s'il y a une ancienne mauvaise posture ou quelque chose. Et en fait, je vois des tensions dans la base des cervicales. Ça irradie dans le bas de la mâchoire, qui a tendance à se serrer. Euh, Presque l'impression que les dents, tu sais, je sais pas si la mâchoire est trop serrée ou s'il fait un peu de bruxisme. Et en tout cas, je vois que ça tire dans la mâchoire, dans les cervicales, euh, les épaules, omoplates, et ça descend en fait comme ça. Mais c'est D'accord. plutôt comme si tout était tiré, comme s'il y avait quelque chose qui coinçait. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince? non, j'ai l'impression que c'est les cervicales. J'ai les C1, C2 qui sont coincés. Ok. Et du coup, ça met une mauvaise posture. Et hop, les nerfs et ouais, toutes les insertions, même musculaires, s'en trouvent tendues, en fait. Alors, prends le temps de bien parcourir tout son corps. Tu le scannes bien de haut en bas, devant, derrière. Après, je vois pas d'autres choses. J'ai très mal. J'ai vraiment ça qui serre. Mâchoire. Dans les yeux, il n'y a rien de particulier, mais c'est sa manière de. En fait, quand je regarde euh, à travers lui, et ce que je peux percevoir quand il regarde, euh, il y a quelque chose qui revient à chaque fois, c'est cet attrait pour tout ce qui est un peu technologique, un peu technique. C'est comme si je voyais des petits carrés, des petites choses comme ça, en fait, dès qu'il y a un objet. Et c'est de comprendre et de décortiquer un objet dans sa structure. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Non, c'est comme s'il avait découvert autre chose par rapport à la solitude. C'est qu'avant, c'est comme si c'était marqué quelque chose de normal et dont il a besoin. Il a toujours besoin de ses moments à lui, mais comme si avant c'était une conviction d'être tout seul, c'est normal, j'ai besoin de ça, je suis mieux tout seul, et il commence à apprendre en fait à être avec les autres et avoir du plaisir à ça. Voilà, D'accord. c'est juste ça. Alors, maintenant, observe quand même. Est-ce que tu vois des dispositifs dans le physique? Non, j'ai pas de dispositif dans le physique. Ok. Alors, Anne-Julie, est-ce que tu perçois que la partie subliminale de Rémi est avec lui? Non, elle n'est pas là. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller rejoindre la partie subliminale de Rémi. 1, 2 et 3. Ouais, Où est-ce qu'elle est, cette partie subliminale? sur la Lune. Sur la Lune. Ouais, Alors, tu vas déjà commencer par prendre toutes les vérifications nécessaires pour être bien sûr qu'on a affaire à Rémi. ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que cette partie subliminale fait sur la Lune, Anne-Julie? Il répare, il répare des vaisseaux et des structures. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il est là? Un petit moment déjà. Un petit moment. Si on parle en incarnation, Anne-Julie, 4. est-ce qu'il te perçoit? Il est très concentré. Il est très minutieux et très concentré sur la réparation. Je sais pas, il a un objet bizarre. On Pas du dirait, tout. je sais pas, un truc électronique. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Un homme ou une femme, là?
Il n'a pas de... Il n'y a pas de sexe, en fait. Il n'y a pas d'identité comme nous. D'accord. Comment il s'appelle? L'eau. L'eau? L'eau. D'accord. Ok. Tu peux interpeller un peu l'eau? Ouais. Tu nous présentes et Ouais. tu expliques qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Ouais. Il Mais il est savait qu'on avait venu? Non, il est surpris. Il est surpris? Ouais. Est-ce que l'eau accepterait de parler avec moi? Ouais. Alors, si tu veux bien, Julie, tu me crées un champ télépathique. Et à mon 3, je parle directement avec l'eau. 1, 2 et 3. L'eau, Oui. dis-moi, nous venons de la part d'une de tes parties physiques, Rémi. Est-ce que ça te parle? Vaguement. Tu as des informations concernant cette partie physique? Non. Je sais juste que c'est plus utile pour ramener des informations et puis pour faire fonctionner nos liaisons satellites et d'avoir à la fois quelqu'un ici, quelqu'un sur Terre, dans différents, être entre différentes matières pour aider en fait. Ah, mais là, je suis en train de réparer quelque chose. J'ai un microprocesseur qui est tombé en panne et du Oui. coup, ça a dévié complètement. Normalement, c'est une partie qui permet de connecter et de pouvoir s'orienter. C'est ce que tu appellerais, toi, vulgairement, une boussole, hein, dans ton jargon à toi. Bon, Mais moi, c'est un truc plus sophistiqué que toi, hein. je comprends. Je suis pas spécifiquement technologie, mais si toi ça t'intéresse. Bah, ouais, mais moi, je suis un ingénieur technique ici. C'est moi le D'accord. responsable. Et tu travailles pour qui, dis-moi? Ça dépend. On tourne. Moi, je suis sur la Lune, il y a du monde, hein, de toute façon, et en fonction des besoins. D'accord. Moi, tu vois, j'ai une partie qui me permet, dans mon corps, tu vois, j'ai, hop, cette espèce de petite balise qui me permet, même si j'ai pas un vrai corps, eh ben, de pouvoir toucher la matière ici, en fait, de me permettre d'accéder à une forme de matière un peu particulière et Sur du la Lune, coup d'intervenir. Oui, exactement. d'accord. Quel type d'entité, peuple la Lune? Oh, t'as tout, hein. T'as des humains. Bon, les humains, ils sont très drôles quand ils passent par là, hein. Il y en a qui nous connaissent très bien, qui utilisent des liaisons satellitaires pour communiquer ou alors des canaux de téléportation pour venir directement ici. Euh, oh, après, bah, comme de tout, hein, t'as des gens de Mars, t'as des êtres, t'as de tout, quoi. Mais vous, les humains, on vous connaît bien. D'accord. Et dis-moi, cette partie physique que tu as, c'est toi qui l'as choisie, cette incarnation, en tant que Rémi? Non, mais un peu forcé. Pourquoi? Je sais pas, on m'a dit que ça serait intéressant que mes capacités pouvaient être utiles, utiles sur Terre et de faire des liaisons entre la Terre et la Lune, quoi. Ouais, tes Mais bon, capacités. c'est pas intéressant en fait sur Terre. Il faut être haut placé pour accéder à ce genre de technologie. Là, quand tu es un être humain lambda, t'as pas accès à tout ça, à tout ce que j'ai là entre les mains. Dis-moi, enfin, tu sais quand même que pour ta partie physique, il serait meilleur pour cette partie que tu sois avec toi en tant que partie subliminale. Il Non, est, pas in- forcément. il est incomplet. Et alors, tout se passe très bien. Pour toi, ça te convient. Moi, tout à fait, oui. D'accord. Et pourquoi? C'est quoi le problème? Bah, le problème, ça pourrait être mieux, quoi. Ah bon, comme quoi? Tu l'observes de temps en temps? Non.
Tu ne vas même pas lui rendre visite, rien. À quoi ça sert? Enfin, normalement, quand on fait des incarnations, c'est pour vivre l'expérience. C'est pas pour être un sur la Lune et l'autre sur la Terre, logiquement. Après, ça reste mon point de vue. Ouais, voilà, comme tu dis, c'est ton point de vue. Non, moi, je suis bien. Il est bien, t'as pas de soucis particuliers. Tu m'as pas l'air bien inquiète. D'accord, tu le vois comme ça. C'est quand la Oui, première fois que tu es venu sur la Lune? Qui c'est qui t'a convié à venir sur la Lune? bah, on peut être recruté pour venir travailler dessus. Tu étais où avant d'être là? Euh, Qu'est-ce que je faisais avant? Euh, Ah, je travaillais sur Arturius. Tu faisais quoi? Alors, pas grand-chose d'intéressant. C'est quoi tes origines à toi, Lo? Tu connais tes origines? Non. Mais Tu ne connais pas ton est-ce que, point? est-ce que concrètement ça change quelque chose? Ça peut. Mais je comprends pas en fait, tu viens pourquoi? Ben, je viens pour ta partie physique. Oui, mais en fait, ça me dit pas pourquoi. Déjà, il est incomplet. Déjà, ça c'est clair. Ouais, non, mais ça c'est ton point de vue. Ensuite, quoi donc? Ensuite, il a des problèmes d'ordre physique. Ah bon? Écoute, il a l'air. Je regarde vite fait par rapport à toi, tes informations. Bah, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Tout a l'air d'aller pour le mieux. D'accord. Bah, Oui, je sais mais pas. dire que tu t'en désintéresses complètement. Bah, concrètement, jusqu'à présent, tu m'as pas dit quel était le véritable problème. Et moi, j'essaie de comprendre pourquoi Je ça veut vraiment pas se mettre en place, ce truc. Je t'écoute, hein, en même temps, explique-moi. n'ai pas ouvert à l'extérieur déjà. Il a de la fatigue, il a des douleurs, des troubles du sommeil. Il a fait un pneumothorax, tu es au courant? Oh, je sais que c'est un peu fragile, les corps d'être humain. Bon, et ça va mieux? Il a des colères inexpliquées, intenses, du stress, de l'anxiété. Oui, mais enfin, si tu prends de manière globale, ça a l'air d'aller quand même. Ça dépend, ça c'est ton point de vue, c'est pas le mien. Tu vois? C'est pas le mien par contre. Je suis Hein. désolée. Si il était complet, il pourrait créer, il pourrait avoir une belle expérience. Là, il est relativement limité quand même, hein. Il le dit bien, hein. Dans son professionnel d'ailleurs, il fait toujours des petits jobs alimentaires, toi, des trucs inintéressants. Pendant que toi, tu es sur la lune, que tu t'éclates à faire, Ah, moi, je m'éclate. Mais là, à toi, j'arrive pas à réparer mon truc. Là, ça fait quelques jours que je suis dessus. tout ce qui commence, il n'arrive pas à le finir. C'est normal, hein, il a pas sa partie qui est là normalement pour l'aider dans la création. Tu es pas là. Enfin, je Que suis tu pas sois sûre d'être le plus utile, hein, tu sais, pour ça. là, ça c'est toi qui le dis. Il est incomplet. Donc quand on décide de faire une incarnation, on vit Ah, mais cette incarnation moi, je vais pas décider grand-chose, hein. Moi, je et n'étais pas forcément pour, hein, à la base. qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé ça? Tu as l'information, hein. Qui t'a demandé d'avoir une partie physique sur terre? Je sais pas, c'est peut-être quand on arrive ici, je sais plus. Tu as un contrat, un engagement depuis que tu es là? Ah bah, c'est comme partout, moi je suis là, je m'éclate, dans ce que je fais, mais oui, c'est comme dans tout, tu as toujours un engagement, quoi. Moi, Moi, ma mission hein? j'ai pas d'engagement avec personne, hein. Je peux œuvrer sans être engagée, hein. Ouais, mais moi, si je voulais avoir accès à ce genre de technologie et m'intéresser, moi j'aime bien ce que je fais, ben, j'ai trouvé, Alors pour je faire pourquoi tu aurais pu faire de l'expérience, avoir accès à des technologies, tout en ayant un corps physique, être présent et avoir accès à travailler dans les technologies. Au lieu d'avoir une part physique d'un côté et toi de l'autre. Si tu adores les technologies, j'y vois aucun inconvénient, mais sois présent dans ton incarnation. Donc tu sacrifies des parties physiques. je sacrifie, tu exagères un petit peu, hein. C'est Moi, pas j'ai pas demandé grand-chose, hein. pas demander grand-chose, je suis désolée, tu as une partie physique. Moi, je te parle, je suis une partie physique aussi, hein. Laisse-moi te dire, ma partie subliminale, elle est pas là, je vais pas être d'accord, hein.
Parce que c'est nous, Enfin, hein, l'expérience, c'est nous qu'on la vit dans la matière. Hein. Alors, ce serait bien d'être là. Hein. D'assumer, on assume. moi, j'ai rien demandé à la base, hein. T'as rien demandé, t'as accepté quand même, ça fait partie des termes d'un contrat. Tu savais que tu aurais des parties physiques. Ouais, enfin, c'est vaguement, enfin, c'est fou cette histoire, il me semble, hein. Moi, j'en sais trop rien. Moi, j'ai juste accepté de venir dans l'aérospatiale. C'est ça qui m'intéresse, en fait, hein. Mais il fallait aller. Pourquoi ne pas continuer à t'activer sur la Lune sans avoir de parties physiques incarnées alors? Mais j'en sais rien, moi, j'ai rien demandé. T'as rien demandé, mais le fait est là. Tu n'as pas choisi, on t'a forcé à faire cette incarnation et tu trouves ça normal. C'est comme si quelque part, pour pouvoir t'éclater dans tes technologies, de ce que tu aimes faire, ça je veux bien l'entendre, en récompense, tu leur donnes un bonbon, c'est Rémi le bonbon là. Tu vois. Ils font quoi avec cette partie physique? Intéresse-toi un peu plus à ta partie physique, regarde à quoi ça leur sert que tu aies mis une partie physique sur Terre. Intéresse-toi-y un peu. T'es concerné. Écoute, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Eh bien, observe, ils ont un projet pour lui. Sinon, je vois pas pourquoi il t'aurait fait mettre une partie physique sur Terre si tu n'es pas présent avec. Ils ont un intérêt. Alors, intéresse-toi-y. Va chercher le projet de ta partie physique. Tu peux les convoquer tes Ouais, super. mais ouais, non, mais moi, en fait, si je finis pas ce que je suis en train de faire, c'est moi qui vais avoir des ennuis là. Tu vas avoir des ennuis parce que tu les crains. Bon, de toute façon, tu m'as l'air d'être aussi pénible que certains ici. Ah, je vais accéder à ta requête, je vais aller voir ce qui se passe, parce que je sens que tu vas pas me lâcher comme ça. T'as l'air d'être une vraie tête de mule quand même, hein. Alors, je sais pas, tu veux que je demande à qui? Ah bah tu convoques, je sais pas, tu dois bien avoir un grand chef. Moi, j'aime bien avoir affaire à celui qui est en haut du panier. Ce qui gravite autour, ça m'intéresse pas. Ah, ça fait tellement longtemps que je suis ici. Je sais plus moi quel grand chef. Convoqué, il va se pointer direct. C'est simple, là, tu le convoques, hein. Tu mets l'intention, il se présente. Bah écoute, j'en ai deux qui sont là. Bah, j'ai mon chef. Moi, je suis un des superviseurs, mais voilà, j'ai un supérieur encore au-dessus. Et lui, je le connais un petit peu, quoi. Mais voilà, moi, je reçois mes ordres de mission Oui, mais sur Canal, quoi. j'ai un doute qu'il soit au courant du projet. Il est peut-être pas dans la confidence, hein, ton chef là, de terrain. Eh bien, c'est d'avoir affaire à ceux qui sont à la tête des projets. C'est eux qui sont à l'origine du projet. Donc, c'est bien d'avoir affaire à eux. On veut des réponses. Et pas des sous-fifres. Peut-être lui. C'est qui, lui? Ben, il te voit aussi Oui, et il dit qu'il faut l'appeler Monsieur Spock. Monsieur Spock. D'accord. C'est quoi comme entité? Bon, c'est les êtres. Comment t'appelles ça, toi? Des reptiles. Ouais, voilà, c'est ça. Petit. D'accord. Tu peux me le décrire un peu? À quoi il ressemble? Grand, petit, Et moyen, ouais, debout. si, oui, si, il est debout, hein. Il est debout, il a un faciès, je sais pas comment dire, il a des écailles vertes et bordeaux, le ventre Ouais, gris, il a des grands yeux rouges. ok. La taille de la queue? Je sais pas, elle se replie sur elle-même tellement elle est grande et grosse et lourde. D'accord. Il est quoi pour toi, lui, ce monsieur Spock? Il se donne quoi comme statut? Et il dit qu'il vient du futur. Ouais, je veux bien l'entendre qu'il vient du futur. Alors, il vient du futur, ça c'est un grand mot aussi, parce que passé, présent, futur, ça veut rien dire. Hein. Enfin bref, C'est il lui vient qui du s'occupe du futur. s'occupe du futur. D'accord. Et il Ouais, dit quoi sur oui, il dit qu'il retourne vers le futur. Je comprends rien à ce qu'il te raconte, hein. D'accord. Et moi, tu me laisserais parler avec Spock? Et il dit que c'est Monsieur Spock. Oh, monsieur, ça va. Moi, je vais me faire appeler Madame Sylvie. Hein. Est-ce qu'il accepte de parler avec moi? Oui,
Ok. Enfin, Alors, si tu veux bien, il est pas motivé, mais pas grave. Il va y prendre goût. Si tu veux bien, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, je parle directement avec Spock. 1, 2 et 3. Bonjour. comment oses-tu? Pourquoi? Je te dérange? Tu n'as pas les habilitations pour être ici. J'ai le droit d'aller où je veux. T'es trop Je n'ai curieuse. pas besoin d'autorisation. Je vais où je veux. Tu ferais mieux de partir tant qu'il en a encore temps. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Dis-moi, apparemment, l'origine viendrait de toi, que c'est toi qui as émis le souhait que l'eau, il ait une partie physique sur Terre. Ah, parmi tant d'autres, hein, il y en a plein de corps physiques sur Terre. Oui, mais là, je te parle d'une partie physique qui appartiendrait à l'eau. Bah, je le connais pas personnellement, c'est un larbin sans plus. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je voudrais savoir justement à quoi ça te sert qu'il ait une partie physique sur Terre, parce qu'apparemment, ça fait partie des obligations pour qu'il puisse bosser avec vous, l'eau. Ouais. Vous l'obligez, c'est vous qui avez choisi qu'il ait une incarnation terrestre, une partie physique sur Terre. À quoi vous sert cette partie physique? À travailler pour nous. Mais encore, je sais pas, Comme toi, tout le monde travaille pour nous de toute façon. tu lui prends quoi à cette partie physique qui s'appelle Rémi? Qu'est-ce que tu lui prends? Pas grand-chose. Ça m'étonnerait que tu aies exigé qu'il y ait une partie physique si elle ne te sert à pas grand-chose. Sois honnête. C'est quoi ton projet pour Rémi? Toi et moi, nous savons très bien que je n'ai aucun intérêt à te dire quoi que ce soit. Pourquoi? Tu n'assumes pas ton projet? Je Moi, l'assume j'assume. très bien. Eh ben alors dis-moi. Non, t'as qu'à te débrouiller. J'ai qu'à me débrouiller. Tu sais, si je veux l'information, je vais l'avoir. Bah Avec, écoute, je vais l'avoir. ça sera sans moi. Ah, ça va être. Mais il n'y a pas de souci, je vais l'avoir quand même. Anne-Julie, déconnecte-toi maintenant. Anne-Julie, Oui, comment tu te sens? ça va. Ça va? Dis-moi, ce Spock, c'est quoi son projet? Parce qu'il n'a pas l'air prêt à dire son projet. C'est quoi son projet pour Rémi? Comment il s'appelle? Spock. Il dit s'appelait Spock, hein, ce grand reptilien là. Mais sous ta gueule. Oh, bon, Monsieur j'en sais rien. Spock. Monsieur Spock, c'est dans une série, ça? Série, Star Trek ou je N'importe sais pas. quoi. On s'en fout. Je m'en fous. Même si ça s'appellerait pas, on s'en fout. Qu'il soit appelé Spock, si ça peut te faire plaisir. C'est son projet. Il se moque de toi. Oui. Tu veux quoi? J'ai vu qu'il a demandé un rapport concernant Rémi, en fait. La partie physique de Rémi, il a demandé un rapport. Il a fait venir quelqu'un pour un rapport écrit. Moi, ce que je veux connaître, c'est à quoi leur sert Rémi sur Terre. C'est eux qui ont exigé cette incarnation en tant que Rémi, sachant que la partie subliminale ne s'en occupe pas du tout. Donc à quoi ça leur sert à eux? Normalement, ça devrait être des agents qui bossent sur la Lune, qui pourraient infiltrer directement sur Terre pour soit infiltrer d'autres groupes, des agences, des choses comme ça. Soit ils bossent directement pour eux, euh, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, euh, ils peuvent enclencher, si tu veux, le process d'envoyer la partie subtile dans le corps physique et contrôler à distance, en fait. Donc c'est juste Parce un qu'ils pion ont parmi. quelque chose. Ouais. Et ce qui les intéresse, en fait, ce qui aurait intéressé, pour le moment, ils sont en stand-by parce qu'ils le trouvent beaucoup plus utile sur la Lune que sur Terre. Mais normalement, ce qui les aurait intéressé, c'est qu'ils travaillent soit dans tout ce qui est satellitaire, Mmh. euh, sur de la transcommunication, sur ce genre de réseau-là, Ouais, soit euh, dans tout ce qui est aérospatial. d'accord.
Et il Mais n'a pas que pu. ça les intéresse. En fait, ce qui intéresse, c'est que parfois, ils ont comme des agents dormants. Et quand ils ont des agents, par exemple, enfin, ils utilisent des corps physiques, par exemple, comme Rémi, et que le jour où ils en ont besoin, ils passent inaperçus. Ils ont besoin de personnes passe-partout. C'est-à-dire que quand tu regardes le corps physique de Rémi, euh, ils ont fait des personnes, tu sais, quand tu as l'impression d'avoir des personnes, elles ont des sosies, elles se connaissent pas, elles ont aucun lien génétique. Mhm. Et ben là, ils ont fait des personnes qui se ressemblent, qui ont des caractéristiques physiologiques, anatomiques. Et voilà, ça peut être utile pour interchanger les personnes. Et c'est pour ça que la partie subtile, l'eau, elle pense avoir un microprocess en elle qui lui permet d'être dans une forme de matérialité sur la Lune pour accéder. Mais concrètement, il n'en aurait pas besoin. Mais ça permet juste de paramétrer plus vite pour qu'ils s'intègrent tout de suite et que eux, ils puissent commander à distance, tu comprends? D'accord. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres Rémi? Il n'y a pas d'autres émis, mais par contre, ils ont fait en sorte qu'ils aient euh, des traits Similaires. physiologiques, ouais, similaires, comme des sosies. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient lui ressembler. D'accord. Et en dehors de ce projet, au cas où, on va dire, d'avoir une boîte vide sur Terre, au cas où s'il y a besoin, ça ne sert pas à autre chose, Rémi. Non, c'est vraiment important pour eux. C'est quoi? Parce que s'ils intègrent, ils intègrent avec toutes les connaissances qu'il a et avec des connaissances, moi, ce Avec que quoi je comme vois, objectif? technologie. Ce serait quoi les objectifs de toutes ces technologies? Si, admettons, prenons l'exemple que demain, ils décident de venir incorporer Rémi, utiliser son corps pour faire ce qu'ils ont à faire. En Ce serait cas de guerre, quoi? avec la guerre, c'est-à-dire que s'il y a une guerre et ils sont pour tel ou tel, si tu veux, en haut, faut imaginer que plus haut, euh, au niveau politique, ils ont des intérêts au niveau de la Lune et euh, il y a de l'armement en fonction de comment qui paye et quels sont les liens stratégiques de qui est avec qui. Donc c'est une guerre qui est au-delà de la guerre terrestre et que s'il y a une guerre et qu'il y a besoin de réparer un peu partout dans le monde, imagine, je sais pas, demain il y a même la guerre en France, il y a un avion qui se crache ou il y a besoin de faire des réparations satellitaires, saté- bref, et ben ils peuvent incorporer tout de suite Rémi avec toutes ses connaissances et il va pouvoir être actif et pouvoir être une main-d'œuvre en fait déjà sur place pour ça. D'accord. Il y a longtemps qu'ils produisent des personnes comme Rémi? Oui, encore plus depuis le début du XXe siècle. D'accord. Et ils ont projeté de le laisser sur le plan terrestre combien de temps? Autant de temps que c'est nécessaire et que pour le moment, il soit bien occupé ailleurs et que si tu veux, c'est comme si c'était un pion en dormance en fait. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Comme ça, il fait pas grand-chose, il se pose pas trop de questions, il va pas trop chercher, il va pas trop creuser. Il est programmé pour avoir quelque part comme information une vie banale. euh, C'est-à-dire que ça va pas être, il n'aura pas accès à des finances rapidement, mais ça va être quelqu'un dans la moyenne sociale, comme ça il passe un peu de partout. Parce que s'il est trop Oui, riche, voilà. S'il est pauvre, il sera pas intéressé pour aller sur le financement pour accéder à des milieux un peu plus élevés. Mais voilà, ils le font. C'est comme s'il était en veille et que lui-même, dans sa posture, dans la manière d'agir, il était un petit peu en veille, quoi, un peu touche à tout et en même temps sans rien de plus, sans avoir de grands projets, parce que c'est pas son but. En fait, le projet qu'il aurait, c'est que s'ils ont besoin de lui,
il soit là actif et il sait ce qu'il doit faire. C'est comme s'il était programmé à passer à l'action, mais sinon pas à construire des choses. Et dans le rapport, ce qui les ennuie, c'est que émotionnellement, il y a quand même des choses qui se passent et ça, par rapport à ça, il pourrait perdre vite pied parce que l'intérêt, c'est pas qu'il ait non plus d'émotion quelconque, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit neutre, et qu'il n'y ait pas la joie, mais pas non plus de grosse tristesse, que ça soit juste, voilà, comme un ciel gris, tu vois, c'est gris, il Un n'y a pas pion, de nuance. Oui, d'accord. C'est quoi les termes du contrat entre l'eau et ce pseudo Spock? ouais. C'est juste comme lui, il y est allé pour compléter ses connaissances et accéder à des choses qui lui plaisent par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ce qu'il avait appris ailleurs. Oui, mais est-ce qu'il se rend compte quand même qu'il sacrifie des parties physiques? Apparemment, tu m'as dit 4 incarnations. Mm. Il est advenu quoi des 3 autres, en dehors de Rémi? Et, il y en a une qui a dû intervenir. Attends. Ils ont réussi à créer, j'ai l'impression, quasi en même temps, enfin, deux corps différents, quasiment simultanément, mais parce qu'il y en a un qui, comment ça s'appelle? Ouais, je vois, ils ont fait intervenir dans les centrales nucléaires au niveau de Tchernobyl. D'accord. Ils l'ont bien utilisé comme pion? Oui, Je suppose il y que en c'est a un d'autres, tu vois, plutôt avant, pendant, au niveau de l'Allemagne, il était comme un genre de technicien aéronautique, oui, un mécanicien en fait aéronautique. Et puis encore bien avant, il était dans comment dire? Je vois qu'il est comme s'il l'avait mis en mode recherche dans un espèce de... C'est pas un laboratoire du tout. C'est quelque chose, je vois, en Alaska. Et en fait, il devait se charger des liaisons satellitaires, en fait. Euh, Faire de la transcommunication. Je mmh. sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est ce que je trouve de mieux pour définir. Les autres incarnations, elles sont terminées. Là, oui, les autres, oui. Oui, oui. Il y en Bien a sûr, certaines qui se sont chevauchées, mais sinon elles sont toutes terminées, oui. elles sont toutes terminées. Elles se sont, je suppose, terminées, pour bien servir, les projets de ces êtres, Oui. bien sûr. Et l'eau, il en pense quoi de tout ça? Il trouve ça normal? Pas vraiment. Il trouve que c'est pas juste qu'il ait pas été au courant, qu'il a quand même son mot à dire dans tout ça. Et Est-ce que lui, que il a déjà est-ce qu'il a déjà intégré une partie physique dans une de ses incarnations? Est-ce qu'il a déjà été présent dans un corps physique? non. Voilà. Donc il a aucune Enfin, notion. pas intégré, mais si tu veux, c'est comme si c'était l'espèce de balise qui prenait le relais. Ouais, mais enfin une Et balise, c'est une balise. Je pense qu'il connaît même pas ce que nous on appelle les émotions, tout ça, il est à 100 lieues de ça. oui, Ouais. Alors montre-lui un peu, Anne-Julie, qu'est-ce que c'est que des émotions? Montre-lui parce qu'il a pas l'air de connaître. Montre-lui la différence entre cette partie subliminale et ce corps physique. Toutes ces choses qu'on a en nous dans le physique, tout ce qu'on vit. il essaie de. C'est compliqué pour lui parce que il connaît pas et il essaye de faire des correspondances entre ses connaissances et ce qu'il perçoit. Et, euh, et en fait, il prend le corps physique comme s'il était une boussole avec là un sens Mais je donné. vois il compare un corps physique à du matos, hein. Et il me regarde, il me dit, et je fais ce que je peux avec ce que je comprends et j'essaie de comprendre. Oui, mais justement, pour lui faire comprendre, Anne-Julie, je pense qu'il faut que tu lui fasses, à travers des émotions que tu connais, fais-lui ressentir, vivre, comme s'il le vivait, ce que c'est.
À quoi ça ressemble? Je fais quoi? Je le touche? Tu le touches, Il me tend les mains pour que je touche. touche-le, Ah, ça plaît pas du tout à l'autre. on s'en fout Oui. de l'autre. Fais-lui ressentir ce que c'est que d'avoir un corps qu'il comprenne. Parce que pour comprendre les choses, il faut les toucher, il faut les vivre. Tant qu'il n'aura pas touché, il ne peut pas comprendre. Je lui fais vivre plusieurs, émotions différentes, variétés, heu et lui montrer comment mon corps réagit. Par exemple, si je mets de la colère ou de la tristesse Oui, et il voit comment en fait mon corps, hem, s'allume quelque part, hein. C'est ce qui j'essaie de quand même, mine de rien, même si c'est de l'émotion, de pour qu'il comprenne et comment ça désorganise, comme si du coup ma boussole interne, elle était, elle déviait, que l'énergie qui circule, elle était pas fluide et que ça pouvait causer de la casse organique, oui. physique. On a fait lui Alors bien ressentir toute la palette des émotions que nous connaissons. et Il en prenne, quand le il faut qu'il arrive à mieux nous comprendre. Il arrivera peut-être mieux à adhérer à notre point de vue. oui, je vais montrer, voilà, des choses, des émotions qui peuvent paraître négatives, qui sont quand même utiles, hem et là, je lui montre différentes variétés. Je vais montrer ce que c'était que l'amour, je vais montrer ce que c'était que la joie, le rire, enfin, tu vois? Mmh, Hem et et je lui montre en fait, heu l'envie, enfin, comment dire? La volonté, l'envie de, heu le désir, ouais, le désir, quelque chose de fort et l'envie, tu vois? L'entrain et cette énergie en fait qui est propre pour avancer et avoir du plaisir derrière, avoir, accéder en fait, c'est ce qui permet de pouvoir rêver quelque part et d'accéder à plein de choses et de créer, comment nous on crée oui. et heu et c'est Et ce surtout ça en fait qui qui est c'est que tu lui montres. C'est-à-dire qu'il arrive à comparer, admettons comme toi qui est parfaitement réunifiée, qui est pleinement autonome, qui peut vivre exactement comme elle le veut. La différence entre toi et sa partie physique, Rémi, qui est limitée parce qu'ils l'ont programmé en plus, il ne vit pas ce qu'il veut. et du coup, il serait content en fait d'être un créateur sur terre et en fait, ça ce qui lui plaît pas trop, c'est que, heu, pour lui, il y avait pas de comment dire? De la guerre ou des conflits, c'était pas quelque chose où il se sentait personnellement, visé ou quoi que ce soit. C'est comme si tu étais là pour un clan et tu défends ton clan et là, c'était, je montre en fait, concrètement la guerre actuellement, tout ce que ça Change. engendre et Mmh, comment lui, il est mort aussi là-dedans et comment il était utilisé uniquement pour vivre ça et pour qu'en activer. fait, et je lui explique qu'il a une grande intelligence, des grandes compétences, un grand savoir-faire et que ce qui serait intéressant, c'est qu'il vienne, l'expérimenter sur terre et qu'il accède à cette envie de créer pour, pour quelque chose de beau, en fait, pour que ça aide, ça nous aide en tant qu'humains Oui, sur terre. il amène sa contribution Ouais et qu'il soit présent pour vivre, pour vraiment expérimenter dans tout ce que ça comporte. et du coup, le fait de dire qu'il va pouvoir créer des choses utiles, d'être un créateur, d'être un inventeur, de pouvoir bidouiller. Alors, il comprend bien, il dit qu'il comprend bien qu'il aura pas accès aux mêmes, Techno matériaux, aux mêmes technologies, mais que Qu'il puisse comprendre ce que c'est que d'être incarné sur terre, avec les moyens qu'on a. On peut faire quand même des belles choses. ouais. Alors qu'est-ce qu'il compte faire, l'eau? Et oui, il montre qu'il veut, il refuse de continuer d'être contrôlé par cette, pseudo-balise, en fait. Mmh. Qui s'en dégage déjà de ça? Parce que même à son niveau, quoi qu'il en soit, il a été manipulé lui aussi. Il a été formaté. Ouais et puis du coup
Il dit qu'il rompt le contrat, Oui, bien rompre le contrat surtout. qu'il refuse de continuer de travailler avec eux. Et surtout s'il a laissé quoi que ce soit, d'empreinte de mémoire sur cette lune, il enlève toutes ces informations. Toutes ces informations. Il récupère tout. Vérifie Anne-Julie, il n'y a pas eu d'expérience sur lui, soit génétique ou autre. Non, par contre, il a une génétique bien particulière euh, dans sa morphologie, dans sa constitution. Ça fait comme des grands êtres typés un peu humanoïdes. Euh, Ils ont des formes, je sais pas comment te dire. Même dans leurs organes, c'est quelque chose de complètement différent. Différent. Mhm. S'il faut, tu vérifies toi aussi, Anne-Julie, il n'y ait pas de marquage, quoi que ce soit, sur lui. Non, non, Pas il de, dit qu'il a tout enlevé. d'accord, pas de dispositif, tout ça, hein. Il revient clean. Ouais. Quand il sera prêt à revenir, tu me le dis. Oui, il veut bien là. Ok. Alors, tu lui dis, à mon 3, on se retrouve dans le physique avec Rémi. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, tu vois ce corps qui est le sien? Il le voit, oui. Il a, il l'a intégré comme il a aussi eu envie, lui. De sa façon. Ouais. Demande-lui si maintenant il accepterait de parler avec moi. Oui. Ok. Je me crée un champ télépathique, Anne-Julie, et à mon 3, je parle avec Rémi, subliminal. 1, 2 et 3. Rémi, Oui. tu acceptes que je t'appelle Rémi maintenant? Oui. Oui. Oui, d'accord. Bah oui, c'est le prénom de ta partie physique. Dis-moi, comment tu le Ah, perçois? oui, j'ai cru que j'aurais pu m'appeler Lo ou Louis ou quelque chose comme ça. Rémi. Voilà. Rémi. L'eau, c'était sur un autre plan. Maintenant, tu es sur Terre, tu es Rémi. Oui. Dis-moi, est-ce que tu as réussi à intégrer ce corps physique? Oui, oui, oui.